Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce premier conseil des commissaires du 27 août 2014. En entrée de jeu, je voudrais souhaiter une bonne rentrée à tous nos étudiants, à tout notre personnel. Il y a plein de monde qui est à se préparer pour une nouvelle année scolaire. Donc, je tenais à souligner cette rentrée qui va être une année spéciale encore cette année. Il y a plein de défis pour tous au courant de la prochaine année scolaire. Donc, je voulais tout simplement souhaiter une bonne rentrée scolaire à tout notre personnel, à tous nos étudiants dans cette nouvelle année scolaire. Au premier point, quelques nouvelles de la Fédération des commissions scolaires. Je voulais tout simplement dire que la Fédération, présentement, est à préparer la nouvelle négociation syndicale qui se prépare dans la prochaine année. C'est sûr qu'il y a, si on regarde dans les médias avec tout ce qui se passe à différents paliers municipaux, on va se retrouver un petit peu dans une situation qui va être un peu semblable. On se prépare à des négociations, ça va bon train, mais les demandes syndicales versus les possibilités au Conseil du Trésor, les marges de manœuvre de payer au Conseil du Trésor, il y a un écart assez important. Donc, je prévois que ça va être des négociations qui vont être assez spéciales. Tout simplement aussi, je voulais mentionner aux gens que j'ai eu la chance de participer à l'inauguration du nouveau campus de l'Université du Québec en Outaouais qui a été inauguré par notre ministre de l'Éducation à Ripon. Un super beau pavillon, un point de service de l'Université du Québec à Ripon qui va apporter des retombées, je crois, à la municipalité, à la MRC. Donc, je trouve c'est un effort de plusieurs années. Donc, vraiment un beau projet. Félicitations à l'équipe de l'Université du Québec en Outaouais qui a amené ça avec une main de maître. Donc, point 2. Parole au public. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voulaient adresser le conseil? Pas tout de suite, tantôt. Excellent. Donc, point 3, parole au commissaire. Commissaire Tremblay, allez-y. Oui, avec la rentrée scolaire, chaque école va faire leur assemblée générale. J'aimerais inviter les parents à assister en grand nombre aux assemblées générales. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. C'est des réunions importantes. Les écoles présentent leur rapport annuel. On forme les conseils d'établissement. Donc, je voulais juste lancer cette invitation-là, s'il vous plaît, d'assister à l'Assemblée générale. C'est important de s'impliquer dans la vie de votre école. Merci. Monsieur Simpson? Oui, comme on sait tous, c'est l'entrée scolaire le 2 septembre. Alors, un petit message pour la population, c'est soyez vigilants. S'il vous plaît, respectez les limites de vitesse dans les zones scolaires. Et ainsi, attention aux autobus scolaires, respectez les consignes car les chauffeurs ont des nouvelles routes à suivre. Alors, il faut prendre la patience. Merci. Merci, M. Simpson. M. Jacques Daoust. Monsieur le Président, le 22 août dernier, j'ai eu le plaisir de vous remplacer lors du tournoi de golf de la Fondation de la réussite éducative. Alors, encore une fois, la communauté a démontré l'importance qu'elle porte à l'éducation à l'école publique. Et quand je dis la communauté, alors composée aussi de citoyens, elle a permis d'amasser la somme de 9 500 $. Alors, bravo aussi à nos deux collègues commissaires qui font partie du conseil d'administration. Merci. D'autres interventions? Oui? Vous êtes bien partis? Alors, Madame Gauthier et Madame France Turpin. Parfait. Félicitations pour votre implication. Monsieur Ménard. Deux petits points, M. le Président, si vous permettez. D'abord, on parle de retour à l'école. Mes collègues le soulignent avec raison. Puis je voulais en profiter pour remercier Centraide. Centraide qui, à nouveau cette année, j'ai eu quelques chiffres que je vais vous communiquer, continue à soutenir les familles du primaire, en collaborant bien sûr avec des partenaires du milieu. Alors, Centraide, ce qu'on me disait, c'est qu'on a rejoint cette année 482 enfants du primaire, dont 268 du secteur Vallée de la Lièvre, ici, du secteur ouest de notre commission scolaire, et 214 de la MRC Papineau.
cette contribution-là a été rendue possible aussi grâce à la collaboration d'autres partenaires dans le milieu. Je pense à la Banque alimentaire de la Petite Nation, je pense également au Centre actuel et à la Maison de la famille de Vallée de la Lièvre. Souvent, dans l'article, d'ailleurs, il y a eu un reportage sur le journal, puis on insistait sur le fait que pour ces enfants-là, c'est une belle façon en même temps de tenter de restreindre le plus possible la différence que ces enfants-là, venant de familles un petit peu moins favorisées, peuvent vivre en arrivant à l'école. Donc, en étant aidés de cette façon-là, ça fait en sorte que ces enfants-là, en arrivant à l'école, ne voient plus la différence. Ils sont au même pied des autres. Et ça, c'est des éléments importants, des incitatifs importants pour faire en sorte que ces jeunes-là développent le goût de l'école, puis qu'on les motive aussi vers la réussite scolaire. Fait qu'encore une fois, merci à Centraide, puis merci à ces partenaires-là. Deuxième petite chose rapidement, M. le Président. Cette semaine, j'étais ici à l'école ESSG. Je circulais dans les corridors et j'ai pu voir une superbe, belle réalisation. J'en parlais tantôt à mon collègue Jacques Daou, qui est le commissaire du coin, puis je disais, Jacques, ça ne te fait rien que je puisse le souligner parce que j'ai été impressionné par la réalisation des travaux qui ont été faits dans le jardin intérieur de l'école LJP. Je vous invite, mes collègues, si ce n'est pas déjà fait, à circuler. On m'a dit, j'ai questionné un petit peu parce que j'ai tellement été impressionné dans le bon sens de voir à quel point ces travaux-là, ça fait déjà quelques années qu'ils ont été amorcés. Et cette année, c'est un petit peu l'aboutissement de la réalisation. C'est entre autres les élèves du pré-DEP, avec la contribution aussi de M. Denis Boileau, qui ont mis en œuvre cette réalisation-là au fil des années, parce que c'est des travaux qui ont été majeurs. Et ce que je trouve intéressant dans cette formule-là, c'est qu'on me disait que les élèves de SAG, c'est une grosse école, c'est notre grosse école secondaire, aux pauses, le midi, quand ils ont des périodes libres, puis qu'il fait beau naturellement, autant au printemps qu'à l'automne, ils se retrouvent là, ils ont développé j'appellerais ça, un second souffle de motivation pour aimer leur école, pour développer le goût de la rendre encore plus belle, parce qu'on me disait que ces lieux-là, qui ont été longtemps inhabités, j'utilise ce mot-là, maintenant on retrouvait un nouveau souffle et les jeunes en profitent pour garder ça propre, garder ça attrayant et faire en sorte que leur école a du goût dans le bon sens. Alors je veux féliciter M. Boileau, puis je veux féliciter aussi tous les élèves du pré-DEP, de SAG, qui ont fait en sorte que les jardins intérieurs de SAG prennent une nouvelle allure, puis c'est un gros plus pour l'école. Puis je vous invite, mes collègues, les parents également, à passer par circuler. Vous allez voir, c'est automatique, quand on circule dans les deux corridors, on voit les jardins intérieurs avec les aménagements qui ont été faits. Alors, c'est de toute beauté. Fait que chapeau à tous ceux qui ont contribué à ce beau projet étudiant-là. Parfait. Merci, M. Ménard. Je crois que notre secrétaire général veut rajouter ou... C'est un excellent point de M. Ménard. Simplement ajouter que la Fondation avait financé les travaux à hauteur de 10 000 $. Bravo, bravo. Donc, on vient de vivre le tournoi de golf de la réussite éducative. C'est une façon... je n'étais pas au courant. Merci, Jasmin, de souligner ça en même temps. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de d'autres commissaires? Ça va? Donc, ça fait le tour. Excellent. On nous apporte au point 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire. Oui? Vous avez passé le point 4. Excusez-moi, j'ai passé. Adoption de l'ordre du jour. Questions, commentaires, ajouts? Oui. Il y a des gens qui sont ici pour un 9 à 12. Est-ce qu'il y a moyen de changer les points de l'ordre du jour pour les accommoder? Oui, définitivement, aucun problème. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, je suis bonne idée, ça. Parfait. Donc, on passerait au point 13 tout de suite. À ce moment-là, M. le Président, je demanderais le huis clos. Attendez. Il faudrait passer le point 10 avant le point 13, si vous le permettez, M. le Président. Oui. Oui, parfait. Donc, on va passer le point 10 et tout de suite, on revient au point 13. Ça va? Donc, parfait. Merci. M. Daou propose. Donc, point 10, direction adjointe à l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Nomination, M. Goudreau. Effectivement, suite au départ d'un de nos gestionnaires à l'école secondaire Hormidas-Gamelin, eh bien, j'ai été amené là, à piloter un processus de sélection et la candidate que je recommande au Conseil des commissaires, puisqu'il s'agit d'une première nomination qui appartient au Conseil des commissaires, eh bien, je vous recommande Mme Kathleen Côté, ici présente. Je l'invite d'ailleurs à venir ici à l'avant avec moi.
et, comme le veut la tradition, lui permettre de se présenter à vous, cher commissaire, avant de lire la résolution proprement dit là, pour sa nomination. Madame, d'abord, peut se présenter. Oui, bonjour. Kathleen Côté, je suis une employée de la commission scolaire depuis 22 ans. J'ai enseigné 20 ans au primaire. Je suis une enseignante du primaire. J'ai fait plusieurs écoles au niveau de la commission scolaire, dont les 14 dernières années à l'école Monseigneur Charbonneau. J'ai eu la chance de faire un remplacement de 6 mois à l'école Monseigneur Charbonneau. Puis depuis 1 an et demi, je suis à l'école secondaire Ormidas-Gamelin, directrice adjointe en remplacement. Donc, je suis directrice du cheminement adapté. J'ai été directrice du 3e secondaire l'an dernier. Et là, depuis peu, j'ai pris la direction de l'option sport. Donc, ce que j'ai effectué depuis 1 an depuis la dernière année, j'ai piloté au niveau de la convention de gestion le but numéro 3, qui est le but du EHDA. Donc, étant directrice adjointe du cheminement adapté, c'est un but qui me touche particulièrement puis qui implique une bonne partie de mon personnel. Donc, c'est un but qui me tient à cœur puis que je travaille avec une équipe à ESHG. Donc, j'adore ce que je fais. Puis, je suis très heureuse de continuer à l'école secondaire Ormidas-Gamelin. M. Bellavance. Entendu les termes de la résolution 113-2013-2014 intitulée « Organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2014-2015, adoption ». Attendu qu'un poste régulier à la direction adjointe de l'école secondaire Ormidas-Gamelin est à combler, il est proposé que Mme Kathleen Côté soit nommée directrice adjointe à l'école secondaire Ormidas-Gamelin à titre régulier, effectif en date du 10 juillet 2014. M. Daou propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Ben oui, on a travaillé ensemble, hein? Comme bénévole, merci beaucoup. Ben, je vous remercie. Merci. Bonne fin de soirée. Donc, à ce moment-ci, j'inviterai les gens de passer tout de suite au point 13, demande de révision d'une décision en vertu de l'article 9 à 12 de la loi sur l'instruction publique. Oui, M. Daou. Je demande le huis clos, mis à part, bien sûr, les représentants qui vont s'adresser à nous. Parfait. Nous sommes prêts je demanderai au secrétaire général de lire la résolution, s'il vous plaît. Attendu les termes de la plainte formulée par la mère de l'élève dont le numéro de fiche est le 211-59-39, attendu les observations formulées à huis clos à la fois par la direction de l'école concernée ainsi que par les parents de l'élève, après mûre délibération, il est proposé que ce conseil des commissaires maintienne la décision de la direction d'école dans le dossier de l'élève concerné et que le secrétaire général soit mandaté à transmettre copie de la présente résolution aux parents de l'élève concerné ainsi qu'à la direction de l'école concernée. D'accord. Donc, quelqu'un demande le vote? Quelqu'un le propose, excusez-moi. Proposeur, Mme Turcotte propose. Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, à ce moment-ci, M. Boudreau, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Tout simplement qu'un suivi sera fait auprès de la direction d'école ainsi que des parents, que ce soit en termes de procédure sur une procédure d'appel de cette décision. Sinon, dans les suivis à faire pour planifier les services qui seront offerts à l'enfant. Et comme dans toute situation de suivi d'élèves à travers un plan d'intervention, eh bien, l'équipe école sera invitée à suivre de près l'évolution de l'enfant et faire les ajustements à l'offre de services nécessaires, tout simplement. Merci, M. Boudreau. D'accord. Donc, merci. Donc, à ce moment-ci, nous reviendrons au point 5 de l'ordre du jour.
Donc, point 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juin 2014. Proposeur, M. Simpson propose. Questions, commentaires? Monsieur Simpson n'était pas présent à cette séance, donc il ne peut en être le proposeur. Du 25 juin? C'est ça. Parfait. Donc, Madame Turcotte propose. On pourrait peut-être vérifier ça par la suite, M. Simpson, et on fera le correctif si nécessaire. Donc, Madame Turcotte propose. Parfait. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Point 6, suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juin 2014. Proposeur. M. Ménard propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 7, adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 9 juillet 2014. Un proposeur, Mme Gauthier propose. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Point 8, suivi du procès-verbal de la séance ajournée du 9 juillet 2014. Proposeur, Mme Turcotte propose. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Point 9, rapport des groupes de travail. Si ma mémoire est bonne, à ce moment-ci, il n'y a aucun groupe de travail qui a siégé pendant le mois. Donc, il n'y a aucun rapport des différents groupes de travail. À moins que la Fondation voudrait rajouter quelque chose. Comité culturel Estacade. Ça va? Parfait. Tout reprendra très bientôt. Donc, je vous apporte au point 11, rapport relatif au mandat de gestion au directeur général pour la période estivale 2014. Acceptation. M. Goudreau. En fait, ce rapport-là résume quelques activités de la commission scolaire en période estivale et quelques décisions simplement que le directeur général a été amené dans la protection de nos établissements, un petit dégât d'eau à une place et ainsi de suite. Donc, le tout confiné par écrit. J'inviterai M. Bellavance à la lecture. Attendu les termes de l'alinéa 7.9 de l'article 7.3 du règlement relatif à la délégation des fonctions et des pouvoirs, qui permet au directeur général de prendre les décisions nécessaires à la gestion et à l'administration de la commission scolaire, habituellement assumées par le Conseil des commissaires et le comité exécutif au cours de la période estivale. Attendu le rapport produit par le directeur général quant aux décisions prises par celui-ci au cours de la période estivale 2014. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 27 août 2014, il est proposé que le rapport estival du directeur général, M. Rénal Goudreau, soit accepté tel que rédigé. Proposeur. Parfait. Michel. Voyons, Parenteau. Propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 12. Demande du ministre de l'Éducation, du loisir et du sport visant l'imposition de compression budgétaire supplémentaire au budget 2014-2015 de la commission scolaire au cœur des vallées. Donc, à ce point-ci, juste pour nos gens dans la salle, ceci est une nouvelle demande du ministère pour des compressions budgétaires supplémentaires suite à l'adoption de notre dernier budget. Donc, à ce moment-ci, en réponse au ministère, un projet de résolution vous est proposé. Donc, à ce moment-ci, est-ce qu'il y a des commissaires qui voudraient rajouter? Parfait. Donc, à la lecture, M. Bellavance. Attendu les compressions budgétaires successives imposées par le ministère de l'Éducation au cours des 4 dernières années qui se chiffrent à plus de 2,8 millions de dollars, attendu que malgré les efforts de la commission scolaire au cœur des vallées, les compressions budgétaires imposées par le MERS pour l'exercice financier 2013-2014 ont contraint la CSCV à adopter un budget déficitaire. Attendu qu'en acceptant le budget déficitaire de la CSCV pour l'exercice financier 2013-2014, le MERS a exigé un plan de redressement afin que la commission scolaire revienne à l'équilibre budgétaire pour l'année 2015-2016.
Attendu que ce conseil des commissaires, supporté par son équipe de gestionnaires, a entrepris une analyse rigoureuse de ses pratiques administratives et éducatives qui s'est échelonnée sur une année et s'est conclue par l'adoption d'un plan de redressement crédible afin de retrouver l'équilibre budgétaire pour l'année scolaire 2015-2016. Attendu que ce plan de redressement prévoit déjà des compressions sévères qui affectent les services aux élèves. Attendu les compressions budgétaires supplémentaires de 1 173 181 $ imposées le 13 juin 2014 à la CSCV pour l'exercice financier 2014-2015. Attendu que la préparation et l'adoption du budget 2014-2015, qui prévoit un déficit d'exercice de 878 261 $, s'est avéré être un exercice particulièrement ardu. Attendu les termes de la lettre du MERS datée du 15 août 2014 qui autorise à nouveau la CSCV à adopter un budget comprenant un déficit d'exercice en imposant cependant 2 conditions à cette autorisation. Attendu que la MERS demande un nouveau plan de redressement à la CSCV comprenant l'application de compression de 612 645 $, et ce dès l'exercice financier 2014-2015. Attendu que le montant de 612 645 $ correspond aux compressions que le MERS a imposées en ciblant certaines mesures qui financent des services directs aux élèves. Attendu que l'échéancier imposé à la CSCV afin de respecter ces 2 conditions, qui est fixé au 15 septembre 2014, est jugé déraisonnable. Attendu que ce délai ne permettra pas de procéder à une analyse sérieuse, comme cela avait été le cas lors de l'adoption du plan de redressement adopté par ce Conseil en décembre 2013. Attendu que l'échéancier imposé s'avère d'autant plus déraisonnable que la CSCV ne dispose pas, à ce moment-ci, de ses états financiers lui permettant de connaître sa situation financière exacte au 30 juin 2014, ce qui s'avère indispensable afin de présenter un plan de redressement sérieux au MERS. Attendu que la CSCV refuse l'imposition de compression impromptue en cours d'année, alors que les ressources humaines et financières sont déjà embauchées et déployées, il est proposé que ce Conseil des commissaires refuse de sabrer davantage les services aux élèves, tel que l'exige le ministère de l'Éducation, sans prendre le temps de réflexion nécessaire afin d'analyser les conséquences qu'auront ces compressions sur la réussite des élèves. Que le plan de redressement exigé par le MERS ne lui sera transmis qu'au début de l'année 2015 et que celui-ci comprendra un plan réaliste visant un retour à l'équilibre budgétaire lors de l'exercice financier 2016-2017 en fonction des données actuelles. Que ce délai s'avère nécessaire afin de permettre au Conseil des commissaires et aux gestionnaires de la CSCV de mener un exercice sérieux visant la préparation d'un plan de redressement cohérent et que la présente résolution soit transmise au ministre de l'Éducation, aux députés de Papineau et adjoints parlementaires au ministre de l'Éducation, à la Fédération des commissions scolaires du Québec ainsi qu'à toutes les commissions scolaires du Québec. Donc, j'ai un proposeur, M. Marc Beaulieu, qui propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Cette résolution-là, pour nous, c'est une résolution qui est... excuse, Jean, est-ce que tu avais terminé? Oui. C'est une résolution qui est très, très importante par rapport au Conseil, par rapport à la demande du ministère. Elle est jugée, je vous dirais, déraisonnable de la part du Conseil. Donc, c'est pour ça qu'on veut envoyer un message qui est très, très clair au niveau politique à notre ministre de l'Éducation. On est en train de mettre en péril, encore une fois, les services éducatifs de notre jeunesse, de notre territoire, de la Commission scolaire au Cœur des Vallées. Donc, le projet de résolution qui vous a été présenté ce soir est exactement à la lumière des discussions qu'on a eues dans les derniers comités de travail. Donc, à ce moment-ci, je vous amène au point 14, protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire au Cœur des Vallées
concernant un projet d'aménagement de la cour d'école du Sacré-Cœur, délégation de signature. Monsieur Bellavance, à la lecture. Le protocole d'entente spécifique entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire au Cœur des Vallées a été élaboré à la satisfaction des parties. Attendu que le protocole d'entente spécifique concerne un projet d'aménagement de la cour de l'École du Sacré-Cœur à Gatineau. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 20 août 2014, il est proposé que le président et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la Commission scolaire au Cœur des Vallées, le protocole d'entente spécifique à intervenir avec la Ville de Gatineau. Proposeur, Monsieur Nounam propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 15, protocole d'entente à intervenir entre le gouvernement du Québec et la Commission scolaire au Cœur des Vallées concernant la stratégie d'action jeunesse 2009-2014, délégation de signature. Monsieur Woodrow. En introduction, simplement rappeler que la stratégie d'action jeunesse qui se déploie partout en province, mais plus particulièrement dans chacune des régions du Québec, cherche à favoriser depuis plus de 5 ans, 6 ans même, la concertation entre tous les partenaires qui offrent des services aux jeunes de 16 à 24 ans. Et dans ce protocole, eh bien, la Commission scolaire au Cœur des Vallées, en bon partenaire corporatif avec les autres partenaires, Emploi Québec, les services de santé, jeunesse auprès de ces jeunes, eh bien, devient pour la dernière année de cette stratégie d'engagement jeunesse le fiduciaire de l'enveloppe budgétaire permettant d'engager un coordonnateur et de soutenir cette collaboration et cette concertation-là entre intervenants. Donc, il n'y a pas de dépenses supplémentaires au budget de la commission scolaire. On reçoit une somme d'argent de Québec que nous administrons dans un conseil avec les directions générales des autres partenaires dans le but de nous assurer de l'atteinte des objectifs de ce mandat-là, tout simplement. Parfait. Donc, à la lecture, M. Bellavance. Attendu qu'afin d'améliorer dans chaque région du Québec la collaboration entre les organismes auprès des jeunes de 16 à 24 ans, le gouvernement du Québec a mis en place la stratégie d'action jeunesse 2009-2014 qui a, depuis, été prolongée d'1 an pour se terminer en juin 2015. Attendu que l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais agissait au cours des dernières années à titre de fiduciaire pour les sommes allouées dans cette stratégie, attendu que la Commission scolaire au Cœur des Vallées prendra la relève à titre de fiduciaire pour la dernière année de la stratégie d'action jeunesse, attendu que la dite stratégie consiste en une aide financière visant l'embauche d'une ressource permettant d'améliorer la collaboration entre les organismes œuvrant auprès des jeunes de 16 à 24 ans, attendu la recommandation du directeur général, il est proposé que le directeur général, M. Rénal Goudreau, soit et est par la présente autorisé à signer pour et au nom de la Commission scolaire au Cœur des Vallées le protocole d'entente à intervenir avec le gouvernement du Québec et ce à titre de fiduciaire pour la région de l'Outaouais. Donc, le proposeur, M. Tremblay, propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande? Oui, effectivement. Service supplémentaire. Donc, quelqu'un demande le vote? Ça va? Donc, adopté à l'unanimité. Point 16, protocole d'entente à intervenir entre la Conférence régionale des élus de l'Outaouais et de la Commission scolaire au Cœur des Vallées concernant le programme 6-9-15, délégation de signature. À la lecture, M. Bellavance. Est-ce que vous aviez une introduction, M. Goudreau? On connaît sans doute le programme 6-9-15 visant à établir un partenariat avec l'entreprise privée qui engage des étudiants, des jeunes qui sont aux études, afin de limiter dans la semaine le nombre d'heures. Et ces sommes d'argent-là permettront à Mme Sylvie Paul, que vous connaissez, là, de pouvoir rétablir un partenariat étroit avec les entreprises de notre territoire. Attendu qu'un projet de protocole d'entente est intervenu entre la Conférence régionale des élus de l'Outaouais et la Commission scolaire au Cœur des Vallées, attendu que le dit projet de protocole vise à sensibiliser les employeurs du territoire de la CSCV quant à leur rôle dans la persévérance scolaire de leur main-d'œuvre étudiante et à faire en sorte que les jeunes priorisent leurs études tout en tirant profit d'expériences de travail enrichissantes avec le soutien de leurs parents. Attendu que le protocole est assorti d'une aide financière de 30 000 $ pour la CSCV
pour l'année scolaire 2014-2015. Attendu que le protocole d'entente spécifique a été élaboré à la satisfaction des parties, attendu la recommandation du directeur général, il est proposé que le directeur général, M. Rénal Goudreau, soit et est par la présente autorisé à signer pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées le protocole d'entente à intervenir avec la conférence régionale des élus concernant le financement du programme 6-9-15 pour l'année scolaire 2014-2015. Mme Gauthier propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, point 17, questions relatives à la séance. Moi, je vais revenir sur la résolution qu'on a envoyée au ministère ce soir. Tantôt, je n'ai pas fait de commentaires, mais j'aimerais profiter de ce point-ci pour le faire. Oui, allez-y, monsieur. Le message que je souhaite envoyer, en tout cas, personnellement, en tant que commissaire, je souhaite envoyer au ministère de l'Éducation, c'est que possiblement que le Québec a des coupures à faire au niveau de ses budgets. Possiblement que les commissions scolaires ont leur part à faire. Mais je pense honnêtement que tout ça doit se faire dans un dialogue, dans une étude sérieuse du financement des écoles privées. La répartition des ressources entre les petites commissions scolaires, les grandes commissions scolaires, les commissions scolaires riches et celles qui sont moins riches. Et dans un dialogue respectueux où Québec ne descend pas avec ses gros sabots nous demandant de produire un nouveau budget dans les 30 jours, faute de quoi notre budget ne serait pas valide. Et dans la mesure où Québec va nous approcher, vous nous demandez de chercher des solutions, je pense qu'il y a des gens ici qui sont créatifs, que ce soit les commissaires, que ce soit nos gestionnaires, mais il y a une façon de le faire. Et la correspondance qu'on a reçue de Québec depuis un mois n'est pas du tout dans ce sens-là. Et c'est ce qui a amené, je pense, l'adoption de la résolution qu'on a adoptée ce soir. Effectivement. D'autres commentaires? Ça va, M. Daou? Moi, je veux rassurer la communauté parce que la communauté, on l'interpelle à bien des occasions. Et à bien des occasions, elle répond présente. Alors là, la situation qui nous est, auquel on est mis en face, c'est que les moyens sont diminués, les demandes sont grandissantes. Alors, le Conseil des commissaires a décidé de ne pas baisser les bras, au contraire, et je voulais rassurer la communauté à cet égard. Ça va? Parfait. Donc, point 18, levée de la séance, un proposeur. Madame Turcotte propose. Parfait. Donc, merci et bonne soirée.